Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et je suis en compagnie de ma charmante sœur Sophie qui va faire le tarot avec nous. Allô Sophie? Salut! Donc aujourd'hui, nous allons passer à travers le mois de décembre pour tous les signes. Donc pour chaque signe, je vous encourage à regarder votre signe de votre ascendant tout d'abord, ensuite le signe de votre soleil. Et en troisième lieu, le signe de votre lune pour avoir des précisions le plus exactes possible sur les énergies du mois de décembre pour vous. Alors, je sais que j'ai peut-être fait peur à plusieurs avec les dernières vidéos du mois de novembre. Je sais que c'était un mois très intense et je suis certaine que vous avez pu ressentir toute l'intensité des éclipses qui ont démarré en novembre. On avait la première, dans le fond, l'avant-dernière éclipse de l'année 2021, le 19 novembre. Et puis là, au mois de décembre, le 4 décembre pour être exact, on va avoir la toute dernière éclipse de l'année 2021. Donc, les éclipses, évidemment, c'est toujours des changements destinés, des grands changements de vie. Ça peut être autant positif que vécu plus négativement, évidemment. Et puis, lors de la dernière éclipse, eh bien, c'était une pleine lune. Donc, lors d'une pleine lune éclipse, on vient clôturer une certaine expérience, un certain cycle, un certain chapitre de notre vie. Et puis là, le côté positif de celle-ci, c'est que là, c'est une nouvelle lune éclipse, ce qui veut dire qu'on ouvre un nouveau chapitre. Et puis, autre chose positive à propos de cette éclipse, c'est que c'est la toute dernière de l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et puis, on a démarré les éclipses au sein de cet axe-là en juin 2020. Donc, vous pouvez regarder un peu ce qui se passait là, autour du mois de juin 2020 dans votre vie. Vous allez avoir une bonne idée de ce qui va être appelé à clôturer ou vous allez peut-être sentir un regain d'énergie, un regain de vie dans cet aspect-là de votre vie. Puis, donc, juin 2020, on avait le début de ces éclipses-là au sein de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et puis là, lors de cette nouvelle lune éclipse, le 4 décembre, on a la toute dernière éclipse en Sagittaire à 12 degrés pour être très exact. Donc, au Québec, ça sera dans la nuit du 3 au 4 décembre à 2h43 AM pour être exact. Vous pouvez ajuster selon, évidemment, votre j'allais dire, time zone. Sophie? Fuseau horaire. Merci! Ça va être une journée comme ça, où est-ce que je cherche mes mots. Merci, fuseau horaire. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, vu que c'est la dernière éclipse de cet axe-là, Gémeaux-Sagittaire, puisque à partir de... On a débuté ça au mois de novembre, les éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion, puis ceux-là, on va les avoir pendant 1 an et demi. Donc, au mois de novembre, on a ouvert une nouvelle phase de transformation. Puis, avec cette éclipse-là, je vois ça comme un peu une graduation de l'école de la vie où l'axe Gémeaux-Sagittaire est dans votre carte du ciel. C'est là où vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir ouvrir une toute nouvelle phase de vie, un nouveau chapitre en lien avec les apprentissages que vous avez faits. Et puis, les signes Gémeaux-Sagittaire sont tout à fait reliés aux apprentissages, justement, aux expériences de vie, à cette école de la vie-là, acquérir plus d'expérience, plus d'habileté, plus une philosophie de la vie différente, une perspective de la vie différente. Ça, c'est vraiment des thématiques très Gémeaux-Sagittaire. Donc, c'est certain que ça vous a fait grandir, ça nous a fait grandir tout le monde depuis juin 2020. Et puis, avec cette nouvelle lune éclipse, on va ouvrir un nouveau chapitre. Et en même temps, ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que cette nouvelle lune est conjointe au nœud sud en Sagittaire, ce qui veut dire qu'on parle de laisser aller du passé, on parle de se libérer d'expériences passées et aussi beaucoup en termes de systèmes de croyances, systèmes de pensée qui sont désuets, qui ne vont plus nous accompagner dans cette nouvelle phase de notre vie à venir. Donc, il va falloir vraiment beaucoup laisser aller des anciennes façons de réfléchir, de penser, des anciens systèmes de croyances. Donc, par exemple, si on commence un nouveau cycle, je vais dire n'importe quoi, là, au niveau de la carrière avec cette nouvelle lune éclipse, bien, ça va vous demander de laisser aller certaines croyances
qui font que vous pensez que vous n'aviez pas assez de valeur pour demander tant ou vous n'avez pas assez de connaissances pour pouvoir commencer à enseigner ou diffuser vos connaissances. Donc, il va falloir vraiment se libérer de pensées, de croyances limitantes lors de cette éclipse-là pour vraiment ouvrir ce nouveau chapitre-là dans nos vies et être vraiment plus fort dans nos expériences acquises depuis juin 2020. Est-ce que ça peut être aussi de faire complètement différent du passé, donc de ne pas retomber dans un cycle répétitif comme on a fait toujours comme avant? Ah oui, oui, définitivement, définitivement. Parce que quand on a une éclipse, on coupe définitivement avec le passé. Très bon point. Donc, non, c'est vraiment, ça va être des changements. Pour beaucoup de gens, ça va être drastique. Ça va couper complètement avec le passé. Lors des éclipses, c'est souvent des choses qui sont destinées, des changements karmiques. Donc, c'est un peu l'univers qui nous donne une gentille petite poussée dans le dos pour retourner sur notre chemin de vie et faire les choses différemment. Parce que quand on quitte un axe d'éclipse comme on s'apprête à le faire ici, on a fait beaucoup d'apprentissage, d'expérience, puis là, l'univers nous dit c'est bien, là, tu as appris plusieurs choses, là, tu as ta graduation de l'école de la vie avec cette éclipse, puis là, on coupe avec le passé. Donc, définitivement. Puis, qu'est-ce que je trouve très intéressant, parce qu'il y a cette notion-là d'ouvrir un nouveau cycle, parce que c'est une nouvelle lune éclipse, puis on sait qu'une éclipse, c'est une nouvelle lune qui est comme 3 fois plus puissante, vu que c'est une éclipse. Et là, elle est conjointe avec le nœud sud, donc ça nous parle vraiment beaucoup de laisser aller le passé. Et elle est au 12e degré, qui est le degré associé au signe du poisson. Donc ça aussi, ça nous parle d'une fin de chapitre. Et ça nous parle aussi beaucoup de cet aspect-là spirituel. Ce que je vois dans cette circonstance-là, c'est beaucoup avoir une foi en la vie, de renouveler notre foi que même si les éléments ne sont pas tout de suite sur notre chemin de façon évidente à voir, qu'on ne voit pas tout de suite les résultats de nos changements pour lesquels on a travaillé, bien, c'est d'avoir une foi assez grande dans la vie qu'on va être capable de manifester nos intentions, même si on ne voit pas tout de suite les résultats. Donc, vraiment avoir foi en notre destin, en notre destinée, en notre puissance personnelle, en notre manifestation, ça va être très important. Il y a aussi Mercure qui est très près de cette éclipse nouvelle lune-là. Donc, quand je parlais tantôt de système de croyance, d'autant plus amplifié avec Mercure qui nous parle beaucoup de processus mentaux. Donc, c'est quelque chose, ça va être beaucoup un travail mental à faire de se donner de la valeur, de penser qu'on est capable d'accéder à certaines nouvelles expériences, certaines nouvelles étapes, de croire qu'on mérite certaines choses. Ça va vraiment être important. Quoi d'autre? C'est ça. Et puis, les prochaines éclipses dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, ça sera en 2029. Donc, ça, c'est vraiment la dernière. Donc, vous voyez que c'en est une importante. Et c'est une nouvelle lune éclipse, donc une éclipse solaire totale. Des fois, c'est des partiels. Celle-là, c'est une totale. Malheureusement, elle ne sera pas visible d'où nous sommes présentement en Amérique du Nord, ni en Europe. Elle sera visible en Antarctique, donc ce sera un petit peu plus difficile pour la majorité des gens de la voir. Mais cela dit, ça nous influence tous de façon planétaire, tout autant, même si on ne la voit pas de nos propres yeux, c'est quand même toujours des événements astrologiques extrêmement importants, les éclipses. Et on dit aussi que, tu parlais tantôt de se libérer du passé, ce qui est très important lors de cette éclipse-là. Eh bien, on dit souvent qu'une fois qu'on a traversé cette période-là des éclipses, cette saison des éclipses, là, qui est celle-là qui est la deuxième, qui vient compléter celle qu'on avait au mois de novembre, quand on a complété cette saison des éclipses, c'est comme si on marchait sur un pont pour se rendre à une autre rive, puis que le pont s'autodétruisait. Donc, il n'y a pas de marche arrière possible. Ça veut dire que les changements qui sont effectués là, on ne peut plus revenir en arrière. C'est une ancienne job, une ancienne relation, une ancienne expérience, un ancien domicile, c'est plus possible. Donc, l'univers nous pousse vraiment vers le changement, vers notre destinée. Donc, ça, c'est la première chose très importante du mois, qui est pas mal l'événement majeur du mois de décembre, je dirais. Puis, ce n'est pas seulement valide, évidemment, le jour même de l'éclipse.
On peut le sentir environ 1 mois avant les énergies de l'éclipse et les éclipses apportent des changements pour les 6 mois prochains et plus. Ensuite de ça, autre événement astrologique de grande importance, depuis le 5 novembre, on a la planète Vénus qui est entrée dans le signe du Capricorne et elle va rester là anormalement longtemps, c'est-à-dire 4 mois, puisqu'il y aura une rétrograde le 19 décembre jusqu'au 29 janvier. Donc, Vénus sera rétrograde dans le signe du Capricorne. Et en même temps, elle effectuera 3 conjonctions à la planète Pluton. Donc, la première sera le 11 décembre et la deuxième sera le jour de Noël, le 25 décembre, puis on en aura une prochainement en 2022. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. On va en parler pour chaque signe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Mais à chaque fois qu'une planète est rétrograde, ça nous demande introspection, réévaluation de toutes les thématiques qui sont Vénus, c'est-à-dire valeurs propres, argent, relations, loisirs. Quoi d'autre? Ben, c'est pas mal ça. Donc, ça va nous demander une réévaluation de ces thématiques-là, selon évidemment dans quelle maison ça va tomber pour vous. On va aller voir ça tout à l'heure. Et dernier événement très important, je vous en ai parlé souvent, mais c'est le 3e et le dernier carré entre Saturne et Uranus le 24 décembre. Donc, vous voyez que la fin de l'année, les fêtes, ils vont être teintées de beaucoup d'événements astrologiques puissants. Donc, Saturne et Uranus seront au 11e degré respectivement. On a eu déjà 2 carrés entre Saturne et Uranus cette année, en 2021, parce qu'il y a eu des rétrogrades. Et puis là, c'est le 3e et dernier, donc un peu comme une finale de feux d'artifice. Saturne et Uranus, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça nous parle de contraintes, de gouvernement. Ça nous parle aussi d'un besoin de s'émanciper, d'un besoin de liberté. Puis, c'est sûr que c'est un aspect de grande tension entre ces planètes-là. Donc, des fois, ça parle aussi d'un besoin de responsabilité, mais en même temps, un besoin de plus d'émancipation, d'autonomie. Donc, c'est quand même un gros clash entre ces 2 planètes-là. C'est pas des aspects qui se produisent extrêmement souvent, vu que c'est des planètes très lentes et extérieures du système solaire. Donc, c'est sûr qu'au point de vue mondial, on va le ressentir beaucoup et aussi au point de vue individuel. Donc, on va aller voir dans quelle maison pour vous ça tombe, cet aspect-là. Et toute dernière chose, le 29 décembre, il y aura Jupiter qui va commencer son entrée dans le signe du Poisson. Donc, ça, c'est extrêmement positif. C'était le maître traditionnel du signe du Poisson. Puis, Jupiter, partout où il va, nous apporte récompenses, cadeaux, bénédictions. Donc ça va être, je pense, très positif d'un point de vue humanitaire. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour mon introduction. Si vous avez apprécié jusque-là, on apprécie énormément votre support. Si vous pouvez nous donner un like, vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous avez besoin de guidance additionnelle, c'est possible de prendre rendez-vous pour une consultation de tarot avec Sophie sur maisonjupiter.com. Et puis, à partir de là, vous allez pouvoir réserver la plage horaire de votre choix. Chers Gémeaux, allons voir ce que le mois de décembre vous réserve. Voilà. Alors, pour commencer le mois de décembre, on aura cette éclipse du 4 décembre et ça tombe dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison des partenariats, des relations interpersonnelles et du partenaire de couple, si vous en avez un. Donc, Soleil et Lune, ça fait une nouvelle lune. La proximité avec le nœud sud ici, ça fait que c'est une éclipse. Et on a aussi Mercure à 15 degrés qui est très près du Soleil et de la Lune. Et puis, vous avez eu des éclipses dans cet axe de votre maison 1 et maison 7 depuis juin 2020. La maison 1, c'est la maison du soi et la maison 7, c'est la maison de l'autre ou encore du partenaire. Donc, vous avez été beaucoup testés dans cet axe-là.
Probablement qu'il y a eu beaucoup de changements, soit dans votre identité personnelle, dans la façon dans vos dynamiques avec les autres, peut-être dans votre vie de couple aussi. Donc, c'est normal. On vous demandait d'aller plus vers le nœud nord qui est dans votre maison 1. Donc, c'est-à-dire de vous honorer personnellement, d'honorer vos projets personnels, de ne pas vous oublier quand vous êtes en relation, puis de laisser aller tout ce qui est plus négatif de la maison 7, donc les attachements codépendants, d'aller chercher mettons, des partenaires qui ne respectent pas vos convictions, vos intérêts, vos buts personnels. Donc, c'est vraiment un jeu d'élastique dans cette maison de soi et de l'autre. Et puis, cette nouvelle lune-là, c'est comme un peu votre graduation de ces expériences et de ces apprentissages-là que vous avez faits sur vous et sur vos dynamiques relationnelles. Donc, on ouvre un tout nouveau chapitre, mais en même temps, on se libère de pensées limitantes, de croyances limitantes par rapport au couple, par rapport à vos dynamiques relationnelles. Donc, je dis n'importe quoi, mais par exemple, si votre croyance, c'était que si vous ne trouverez jamais quelqu'un qui est bon pour vous, et bien là, c'est le temps de se libérer de ces pensées-là parce qu'on est en Sagittaire, c'est le signe des croyances, des systèmes de croyances. Donc, c'est très mental. On a Mercure qui est là aussi. Donc, ça nous demande de formuler des nouvelles intentions, des nouvelles affirmations par rapport à ce que vous voudriez que votre vie de couple ressemble. Donc, c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau chapitre dans la vie amoureuse. Si vous êtes en relation, ça va être une nouvelle phase dans votre relation. Si vous êtes célibataire, il y a un potentiel de trouver un partenaire avec cette éclipse en maison 7. On sait que les éclipses, ça amène des événements destinés, des partenaires destinés. Donc, ça va être très positif pour vous. Et puis, aussi, votre planète Mercure, c'est la planète associée aux Gémeaux, est très près de cette éclipse-là. Donc, ça peut vous parler vraiment personnellement. C'est ça. Donc, vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même depuis 2020. Ça vous permet de récolter les fruits de votre travail. Quoi d'autre? Donc, c'est ça, ça pourrait vous amener la bonne relation pour vous. Si vous avez un travail qui est en lien avec la clientèle, ça va être très bien pour justement augmenter cette clientèle-là. Il va falloir, par exemple, se défaire encore là d'anciennes croyances, que c'est difficile d'acquérir de la clientèle, que c'est impossible, que je ne le mérite pas. Donc, vous voyez un peu l'idée. Et il va falloir revoir vos croyances par rapport au couple aussi. Ensuite de ça, on a Vénus et Pluton qui seront en conjonction exacte le 11 et le 25 décembre. Et pour vous, ça tombe dans votre maison 8, une maison aussi très relationnelle. Ça va être quand une planète est rétrograde, ça nous demande une réévaluation, une introspection. Donc, ça va être un temps pour revisiter la façon que vous percevez l'intimité à travers le couple, la sexualité. Ça va être un excellent temps si vous êtes en couple pour entreprendre une thérapie de couple, surtout quand que Vénus sera rétrograde à partir du 19 décembre, et ça jusqu'à mi-janvier. Fin janvier, pardon. Donc, thérapie de couple, thérapie aussi personnelle. Si vous avez des problématiques par rapport à l'intimité, la sexualité, ça va être un excellent temps pour faire ça. Ça va être un temps aussi où vous allez devoir réfléchir sur votre valeur propre. La maison 8, c'est la maison des grandes transformations. Donc, il y a vraiment un potentiel de revoir la façon dont on se perçoit, sa féminité si vous êtes une femme aussi avec Vénus, sa sexualité. Pluton, c'est vraiment une planète très sexuelle. En maison 8 aussi. Outre les thématiques plus relationnelles, Vénus et Pluton nous parlent aussi beaucoup de finances et la maison 8 aussi. La maison 8, c'est soit l'argent du partenaire ou l'argent qui nous vient de l'extérieur. Donc, ça se peut qu'il y ait des changements à ce niveau-là ou qu'on s'arrête avec le partenaire pour réévaluer, redistribuer les dépenses, les investissements, partager de façon différente.
à travers la rétrograde et surtout quand Vénus va redevenir direct, et puis là, on verra les résultats de ces changements-là. Donc, ensuite de ça, on a ce carré Saturne-Uranus dont je vous parlais la veille de Noël. Saturne est dans votre maison 9 et Uranus est dans votre maison 12. Donc, je sais, Uranus en maison 12, c'est pas facile. Je sais. Ça vous apporte toutes sortes de surprises. La maison 12, c'est la maison des fins de cycle, c'est la maison du karma. C'est une maison plus difficile parce que, tu sais, on vit dans un monde tellement pragmatique, là, tellement matériel. Puis la maison 12, c'est tout sauf le pragmatique et le matériel. C'est l'invisible, c'est la spiritualité, c'est tout ce qui est caché, c'est la vie intérieure. Donc, Uranus est là, nous demande un éveil spirituel, puis la maison 9 aussi, avec Saturne, vous demande aussi de focaliser beaucoup sur votre spiritualité, sur votre façon de voir la vie. Puis c'est à travers ces apprentissages-là que vous allez voir le plus de changements dans votre vie, non pas dans le travail incessant, mais vraiment dans votre changement de perspective. Donc, et puis là, le nœud, que dis-je? Non, c'est ça. J'allais dire, l'univers vous a demandé de développer votre spiritualité, votre vie intérieure et aussi beaucoup votre foi en la vie. La maison 9, c'est beaucoup là, d'avoir confiance en la vie, de croire en sa destinée. Mais évidemment, ce Uranus en maison 12 vous apporte certaines fins de chapitre. C'est la maison de la dissolution matérielle. Donc, probablement que depuis que Uranus est en taureau, c'est-à-dire il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, ça se peut que vous ayez eu certaines pertes, certaines dissolutions matérielles, des choses qui vous arrivaient de façon soudaine, mais cela dit, ça peut être aussi très positivement la fin de certaines dépendances avec Uranus et Saturne qui sont là. C'est des apprentissages qui demandent répétition. Et puis, la maison 9, c'est la maison de l'expansion. Mais vous avez Saturne, là, fait que Saturne vous amène des blocages, vous demande d'être discipliné, de toujours essayer de continuer à foncer, même si la vie vous envoie des pots de banane, comme j'aime si bien le dire. Puis, Uranus est là, puis il y a comme un blocage à votre expansion. Donc, c'est certain que quand on a une planète aussi importante dans un aspect qui est dans sa maison 12, on sent qu'on n'a pas tout à fait le contrôle à 100% sur sa vie. Il y a beaucoup d'événements qui sont karmiques, qui sont prédestinés. Donc, ça va vraiment être là, de focaliser sur votre vie spirituelle, sur la façon, votre perspective personnelle, plus que de mettre des actions sur des choses matérielles. Voilà, allons voir avec les cartes, qu'en penses-tu? Oui, bien, encore une fois, tu as volé tous mes points, mais pour ceux qui n'avaient pas compris la référence peau de banane, parce que c'est pas P-O-T, mais bien peau, comme dans une peau, c'était une référence à Mario Kart. Je présente ma sœur avec ses références Mario Kart. Pour moi, c'était vraiment comme une expression comme super connue, mais non, effectivement, c'est une référence à Mario Kart. Donc, on va y aller avec la carte. Les gens qui ont déjà joué à Mario Kart vont comprendre l'analogie. Ça m'a quand même pris 1 minute. Oui, j'ai eu la carte Jealous Rock pour vous. Donc, ça m'indique ce que j'avais en tête, en fait, pendant que tu parlais de la maison 12 avec Uranus, hospitalisation possible pour quelqu'un dans votre entourage ou peut-être brièvement aussi pour vous si jamais il y a quelque chose. Mais avec Uranus, c'est une surprise. Donc, c'est possiblement en votre faveur dans le sens où est-ce que ce n'est pas un build-up de choses nécessairement. Ça peut être bénin, ça peut être simplement une fois, mais c'est une possibilité. Puis si tu me permets d'ajouter, c'est vraiment possible aussi avec la maison 12, mais si vous voulez canaliser cette énergie-là de façon différente qu'un hôpital, la maison 12, ça peut être aussi des prisons, évidemment, on ne souhaite pas ça. Si vous désirez la canaliser différemment, ça va vraiment être de focaliser sur votre vie spirituelle. Méditation, yoga. Oui, très bien. Oui, le Jealous Rock, j'avais même pas pensé à la prison. Ah, mon Dieu, oui, c'est vrai. Ben oui, la maison 12, c'est une plus difficile, donc on essaie de canaliser cette énergie-là le plus positivement possible. Ça va être à travers la créativité, les pratiques artistiques et la spiritualité. Ce
qui est bien, c'est qu'on a le 6 d'épée qui est la libération, donc on s'éloigne de l'énergie de la prison et de l'hospitalisation avec ça. Pour ce mois-ci, donc, je vais répéter un peu tes points, mais avec les cartes, on a le 6 d'épée qui est une énergie très mentale avec les épées. On se libère de choses mentales. Avec le diable, c'est une énergie de dépendance. On peut voir les deux personnes enchaînées au diable. Attention aux dépenses pendant et toutes sortes d'excès, là, pas juste les dépenses, mais les dépenses en premier, étant donné que c'est le temps des fêtes. Le 6 d'épée peut représenter les vacances, les congés, le temps plus tranquille. Et avec le diable, on parle d'excès, donc boissons, nourriture, ça peut être toutes sortes d'excès, là. Juste faire attention à ça. Parce que c'est plutôt un temps pour s'en libérer, puis prouver qu'on a dépassé ce chapitre-là. Donc, dépasser la dépendance à toutes sortes de choses, puis qu'on peut vivre nos up and down d'une façon plus saine et nos relations aussi. Donc, au niveau relationnel, on peut se libérer de personnes toxiques pendant cette période-là. On n'est pas obligé de rester enchaîné, on n'est plus victimisé, on a une certaine liberté, une certaine clarté mentale avec le 6 d'épée qui est là. Puis on peut enfin se libérer des personnes toxiques. Avec le 6 d'épée, je vous conseille d'y aller avec la parole plutôt que par les écrits. Donc, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est toxique, que c'est possible pour vous de communiquer clairement, utiliser votre voix pour pouvoir vous libérer de cette personne-là. Et même chose pour les dépendances, si vous cherchez une façon comme tu dis, bien canaliser tout ça, de l'utiliser au positif, peut-être vous faire des affirmations positives en utilisant votre voix pour vous en libérer. Ça va faire en sorte que ça va renforcer puis aussi programmer l'inconscient. Donc, avec la maison 12 qui a Uranus à l'intérieur, ça serait un bon moment peut-être pour utiliser la manifestation, mais en utilisant donc la voix. Écouter des hypnoses qui sont en ligne, gratuites, que vous allez simplement avoir des écouteurs et les écouter avant de vous coucher ou en vous levant. C'est quelque chose qui est très puissant, je pense, pour vous en ce moment. Ouais, hypnose sur Internet, c'est vraiment Uranus en maison 12. Je pense que tu as mis le doigt dessus, exactement. Ah oui? Oui, vraiment. OK. Puis lors, évidemment, de cette nouvelle lune-là, la nouvelle lune, c'est toujours là où c'est le plus puissant d'émettre une intention. Donc, ça serait vraiment un bon moment pour vous d'émettre une intention sur qu'est-ce que vous voulez manifester pour votre futur. Puis surtout, si c'est en lien avec les dynamiques relationnelles, la maison 7, ça va être encore plus en lien avec cette éclipse, donc plus puissant. Avec Vénus qui est rétrograde, n'ayez pas peur de perdre un partenaire. S'il était toxique, si vous n'êtes plus au même niveau, laissez aller. Avec le 6 d'épée, ça veut dire que ça va se faire d'une façon assez saine, puis pour votre bien. Je pense que vous êtes rendu là. Si quand je dis ça, vous pensez à votre partenaire puis que vous pensez à votre situation, ça serait peut-être le bon moment avec Vénus rétrograde, puis vous allez avoir de la facilité, je pense, pour le faire. Tout à fait. Bien, en tout cas, c'est certain que pendant Vénus rétrograde dans votre maison 8, ça va être le temps de la réévaluation. Donc, c'est soit que vous allez avoir une nouvelle phase avec un partenaire, sinon ça va être pour certains, malheureusement, la fin de certains partenariats, mais seulement, évidemment, si ce n'était pas la bonne personne pour vous, alors là, c'est positif. Donc, voilà. Donc, on vous rappelle d'émettre des intentions lors de cette nouvelle lune. Ça va être un temps très puissant pour tout le monde et pour vous. Donc, merci, chers Gémeaux. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner un like. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Et on vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et on vous revoit très bientôt pour les prévisions de l'année 2022. À très bientôt!